Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 18, ce qui suit. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons au terme de cette journée te dire merci parce que nous sommes en vie. Te dire merci parce que la parole porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Tandis que nous nous approchons une fois de plus de toi, merci de nous garder dans toutes nos voies, de nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le roi Assuérus avait renvoyé Vasti parce que cette dernière ne voulait pas se montrer en public, parce qu'il voulait probablement montrer des choses qu'elle refusait de montrer à d'autres personnes. Et pendant un certain laps de temps, puisque la Bible nous révèle que les femmes qui venaient pour la présélection passaient 1 an. Donc, je veux croire qu'Esther fait partie peut-être de ceux qui étaient là au début ou peut-être même au milieu, vers la fin, mais elle resta 1 an. Pendant cette année-là, je veux croire du fond du cœur parce que son oncle, non, pardon, son cousin Mardoché, son grand cousin Mardoché, chaque jour, il venait pour s'enquérir de ces nouvelles. Mais je veux croire que chaque jour, Mardoché ne manquait pas de prier pour Esther. Je veux croire que les autres juifs qui se trouvaient là-bas aussi priaient pour Esther. Car ce serait magnifique que ce soit une juive qui soit élue reine, ainsi le peuple aurait une protection. Et voilà-t-il pas que après l'année passée aux petits soins, mais je veux croire aussi, et toi, je suis convaincu que tu penses comme moi, qu'Esther, elle priait pour demander à Dieu de permettre qu'elle soit la reine. Parce qu'il fallait qu'elle mette du sien. Mais oui, comment pourrait-elle être élue si elle n'avait pas participé, si elle n'avait pas agi en conséquence, si elle n'avait pas soigné son langage, son corps, si elle n'avait pas accepté d'être chouchoutée? Pourquoi j'en parle? Tout simplement pour te dire qu'Esther a été élue reine, mais Dieu voudrait t'élire afin que tu sois son enfant. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais il voudrait que tu sois son enfant. Comment cela est-il possible? En mettant en pratique la parole de Dieu, en suivant l'enseignement divin. À ce moment, tu peux être un élu, de telle sorte que lorsqu'il viendra bientôt chercher ses enfants, lorsqu'il viendra mettre un terme à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, tu feras partie de celles et ceux qui diront, c'est mon sauveur, c'est lui que j'attendais. Et la Bible déclare que tu monteras sur les nuées des cieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 jusqu'au verset 18. Et tu seras toujours avec le Seigneur. Esther, elle est morte. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas son élection en tant que reine, mais bien la tienne en tant qu'enfant de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, comme nous l'avons vu ce matin, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui sont fidèles à Dieu et celles qui suivent leur propre penchant. Seigneur, de nous aider, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous comprenions ce qui se passe
et que nous puissions nous donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Merci de faciliter notre sommeil. Manifeste-toi à nous et donne-nous un cœur totalement consacré à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.